Bonjour à tous, et bien voilà, le direct à 16h06 en Haute-Savoie à 1720 mètres d'altitude. La neige tombe à l'instant même. Vivez en direct l'arrivée de la neige, c'est le cas ici, au col des Ânes, un endroit qu'on connaît bien ici. Après la crue du matin, après la pluie de la nuit dernière, et bien voici la neige qui tombe maintenant en montagne. Elle vient d'arriver, il n'y a encore pas beaucoup, mais on voit bien que ça tombe par rafale. Il y a donc encore des restes de la tempête, évidemment. Benjamin qui est par ici, par là. Et là, je m'approche ici du bord et je peux vous dire qu'il y a du vent. Il y a du vent. Parce qu'en fait, il y a encore du vent d'altitude et il fait particulièrement froid. Parce que la température a baissé. Nous sommes au col des Ânes, 1720 mètres, un site qui a été déserté, un de ses habitants. Il n'y a pas grand monde à l'heure où je vous parle, à 16h07. Les alpagistes qu'on salue au passage ont quitté l'endroit. Les aubergistes ont quitté l'endroit. Donc, il n'y a eu personne. C'est l'intersaison, il faudra attendre bien sûr maintenant, alors bien sûr les beaux jours pour avoir à nouveau des gens qui viennent marcher dans la montagne. Et c'est tellement sympa, regardez-moi ça, vous voyez. Alors ça arrive maintenant, vous voyez, c'est à peine blanc, c'est comme ça que ça se passe. Les fleurs qui étaient là il y a encore quelques jours ont été enlevées. Et on voit que la neige commence à tomber et recouvrir un tout petit peu ici le bac à fleurs qui est encore rempli de terre pour l'été prochain. Les bâtisses sont fermées, le vent souffle. La neige tombe tranquillement et c'est dans une autre saison. Alors attention, là ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura de la neige jusqu'à... elle peut fondre encore. Mais c'est vrai qu'il y a cette saison ici à 1720 mètres. Bon, quand elle tombe au versant nord, elle va rester ici. On voit les rafales là-bas. Il y a du vent. Il faut dire qu'en altitude, c'est assez venté. Et on l'a marqué ce matin sur nos pages. On a pas mal de publications. On a fait un peu une sorte d'édition spéciale aujourd'hui sur la place du village avec l'arrivée du froid en altitude, la pluie forte, le vent, et puis une pensée à ceux et ceux qui sont touchés par la tempête. Il y a eu des vents à 160 km à l'heure du côté de Fécamp, maximum 161. Alors, je vais tenter le coup d'approcher vers le versant d'où vient le vent, donc c'est un petit peu courageux. Mais bon, on va y arriver, c'est pas non plus l'Everest. Enfin, voilà ce qu'on voit en bas. Donc ça se dégrade, et c'est pas fini. Ça devrait se dégrader encore. Nous avons encore beaucoup de vent dans le sud-ouest. Attention là-bas encore dans le sud-ouest. Et encore avec des vigilances oranges sur pas mal de départements. Oui, là, un beau tronc d'épicéa qui a été apporté ici il y a déjà bien longtemps. Il n'a pas poussé ici. Je suis né en 1715, on vous fait de l'histoire locale ici. J'ai grandi dans les bois de la Duche, juste en bas à 1500 mètres. Depuis 1989, je me repose ici. Il est beau, il est noueux. Et il symbolise au fond, finalement, ici, la nature, mais surtout ici, il n'y a plus vraiment d'arbres. Ici, on est déjà au-dessus de la zone forestière. On est dans les alpages du Grand Bornand, 16h09. C'est la Haute-Savoie. C'est les Alpes, ce sont les Alpes du Nord. Ça commence à tenir un tout petit peu, il n'y a pas encore grand-chose, mais on sent qu'il y a du vent qui fait que ça s'accumule localement. Faire un peu tourner les popotes ici. Voilà, il y a plus de vaches. Elles sont bien sûr redescendues dans la vallée. Elles sont dans la vallée encore en extérieur. Pas le froid, attention, c'est des abondances en général, ou parfois des tarines, mais de l'abondance, de la montbéliarde, mais de la tarine aussi. Un petit peu de tarine, plus d'abondance ici. Et donc du coup, là on y est venu souvent ici, puisqu'on vous a montré des vidéos dans l'été, dans l'automne. Nous sommes encore dans l'automne. Il y a du vent, toujours assez venté, ça colle, entre le Grand Bornand et le reposoir de l'autre côté. Et il n'y a plus grand monde. Vous voyez ces belles façades de ces vieux chalets ici, avec un surpassement de pierre. Hop, comme c'est beau ici. Et là, je vais me mettre à l'abri du vent. Ça sera toujours aussi mieux que ça, aussi bien. Et puis là-bas, le chemin qui monte à la Pointe Percée. On a eu un reportage dans Échappée Belle week-end dernier sur les Aravis. C'est cette région, les Aravis. Figurez-vous que c'était un beau reportage. Je félicite toutes les équipes. Soyez prudents. Moi, je suis rentré à Lyon, nous dit Nicole. À Lyon, c'est plus calme peut-être là-bas. Bonjour de Belgique. Ici, pluie et vent très fort. Dites-nous quel temps il fait chez vous à l'occasion. Comme ça, on peut partager. Nous, en direct à 16h10, à 1720 mètres, dans la neige qui commence à tomber. On a titré Vivez l'arrivée de la neige en direct. Elle est arrivée un petit peu avant d'ailleurs que j'arrive. Et ici, ça change vite. Il peut y avoir un petit coup de neige, enfin, bonnes averses. Là, ça commence à se densifier un peu. On voit les flocons qui voltigent comme en plein hiver. Bon, c'est pas très froid. On a 2 degrés ici au col de 1720 mètres, mais la température descend progressivement. On va atteindre probablement
le 0 degré d'ici peu, puisque ça souffle plus en plus ici, là-bas. Et ça commence à tenir sur les toits de tôle qui permettent justement de faire glisser la neige. Un bonjour d'Arras, Eric. Un rebonjour d'Arras, évidemment. Bonjour Eric. Et on est ravis de vous avoir avec nous. Vous étiez très nombreux tout à l'heure à Saint-Chély-du-Tarn avec Lily Rose sur ce bloc de roche de la rive du Tarn qui s'est effondré. On a fait un gros score. 197 km/h au Mont-Lachin dans le Haut-Var. Attendez voir. Oui, c'est peut-être bien le cap, c'est ça, non? Bonjour de Bretagne, le vent et grosses averses. Il y a du vent un peu partout. Et là, ça tombe. Là, on voit bien que ça commence à tomber sérieusement. Donc, pour l'instant, les routes sont bonnes. Moi, je suis équipé d'abord en 4x4 d'une part et d'autre part avec des pneus neige que j'ai mis par prudence ici. On rappelle qu'il faut les mettre en montagne avant le 31. Enfin, en montagne également en plaine, hein. Enfin, en plaine, dans les Alpes, dans les zones, dans les départements montagneux, la règle, c'est de mettre les pneus d'équipement d'hiver, on va dire comme ça, au 1er novembre. On entend le vent dans les coups d'Alicante, Pierre-Yves. Nous avons 32 degrés, nuit tropicale 20 degrés. Dites donc, il y a un peu de chaleur. Soutien nos éleveurs pour rentrer les troupeaux. Les troupeaux sont descendus, sont pas encore rentrés complètement, on dit bien. Bonjour les Chamonix, c'est la tempête aussi à Cham. Vous voyez, je suis à l'abri je me mets à l'abri parce qu'il y a pas mal de neige qui tombe actuellement. C'est comme ça la montagne, hein. Là, je suis comme ça. Ça permettra d'avoir une vision des choses. Voilà, je suis en direct ici à 16h13. Et là, la tempête, hein, c'est un peu la tempête maintenant qui sévit ici avec une neige fine et froide et qui tient vite, hein. Il y a une voiture là-bas au bout, elle va commencer à blanchir. Voilà, tout est calme. Je laisse vivre le direct. Là, ça tombe. Alors, à ce train-là, ça va vite tenir. J'ai pas de peau parce que j'étais à l'abri ici, vous voyez, dans l'avant-toit. Mais il se trouve que le vent tourne. Il est tourbillonnant. Et du coup, ça me ramène la neige. Bon, on aime bien ça, hein. Bonjour de Belgique. Subissons la tempête. On salue évidemment tous ces et ceux qui ont pu souffrir, hein, de cette tempête qui a soufflé quand même bien fort, hein, même si c'est normal pour la saison. On entend le vent dans les chéneaux là-bas. Tout est fermé ici. Alors, on explique qu'en montagne, c'est pas rare non plus, hein. Moi, j'ai déjà vu 30-40 cm de neige fin octobre ici où nous sommes. Mais qu'on aime bien marquer le coup comme ça. Tiens, c'est le temps en direct. Nous, on vous montre ce qu'il en est. Et puis, finalement, ça montre aussi que les saisons se font encore. C'est pas si mal que ça. C'est-à-dire que il y a encore des épisodes à fond de Sylvain du Grésite maintenant, hein. C'est un peu pénible, mais voilà. Il y a un véhicule qui est là, puis bien. On montre tout ce qu'il en est en direct. Et ça commence à blanchir la route. Ici, 1720 mètres d'altitude. Ça pique un peu le visage, hein. Ça pique un peu. Et ben ça a blanchi un peu de temps. On ne va pas rester trop longtemps non plus ici, parce qu'après j'ai pas envie de rester bloqué. Je viens de Lyon et habite en Bretagne. La neige me manque tellement. Anne, ben oui, nous c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a une émotion d'avoir tombé la neige. Et surtout la première, comme c'est le cas ici. Ça commence à tenir un peu, vous voyez, là, en voiture, c'est marqué dessus, hein. C'est marqué dessus la place du village. Et là, voilà, le toit qui blanchit tout doucement, hein, qui blanchit même pas mal d'ailleurs. Oh, c'est pas chaud, hein. Un petit peu en dézoom, il ne voit plus rien. Puis il y a du brouillard qui arrive en même temps. Alors, la cheminée, le bar-restaurant va me servir d'endroit pour un petit refuge ici. Voilà, regardez, c'est ça, tout est fermé ici, évidemment. Regardez-moi ça en direct, et ben je profite. Eh ben voilà, je me suis mis à l'abri, comme ça on est tranquille. On peut voir en direct, 16h15, la neige qui arrive dans les montagnes. C'est le cas ici, dans les Alpes du Nord. Nous sommes, on dit bien, au col des Ânes. Nous sommes au Grand Bornand. Nous sommes à 1720 mètres d'altitude. Et la neige arrive donc avec ces bouffées de neige qui viennent pousser par le vent de la tempête. Ça blanchit bien, oui, au moins que les connaisseurs, hein, Michel. Hein. Ah oui, là, on n'est encore pas à faire des bonhommes de neige, mais à ce train-là, dans la nuit, et ça va durer, il faut quand même le savoir, plusieurs jours. La neige va descendre, il faut le préciser, pendant les jours qui viennent, vers 1200-1300 mètres. Plus bas, même sur les Vosges, plus personne. Les fermiers sont redescendus. Ah oui, les fermiers sont repartis également. Oui, les aubergistes aussi, il y a plus grand monde ici. C'était une averse qui passe comme ça va peut-être s'éclaircir avant une autre averse, mais c'est ça la neige, elle cumule progressivement. Et là, je vais m'avancer légèrement parce que je vois ici, pour voir un peu le paysage qu'on a là-bas, c'est tout bouché.
Voilà, donc pour lui expliquer qu'en montagne, ici à 1720 mètres, ben, dans l'hiver, on a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de neige parfois, donc ça se passe très bien d'ailleurs, et c'est bon pour le ski évidemment, parce que nous sommes là sur les domaines de ski du Grand Bornand qui va accueillir, on rappelle bien le 15 décembre, qui va accueillir une épreuve de Coupe du Monde du biathlon. C'est magnifique, nous dit Mustapha La Neige. Merci, bonne fin de journée à vous aussi, regardez-moi ça. Voilà. Donc Coupe du Monde de biathlon, on y pense, ça sera encore pas tout à fait là, puisqu'on est fin octobre, même pas, on est le 23 octobre, c'est ça. Mais ça va arriver assez vite, ça c'est le 15 décembre, et j'ai d'ailleurs vu qu'ils commençaient à mettre ici le passage aérien sur la route pour que les skieurs y passent, et puis on va bien sûr attendre 2030 pour avoir les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, pardon, de biathlon, évidemment, Grand Bornand, qui a été retenu, comme si on en parlera évidemment à Rennes. Il fait soleil, nous dit Hervé. Bah, tant mieux, hein, que ça y revienne en Bretagne. C'est vrai que j'ai pas mal de vent là-bas aussi, hein. Donc voilà, ça a blanchi un peu, la verse n'est pas encore finie, puisqu'il continue à l'instant même où je vous parle. Et ça se couvre tout doucement, ça c'est sympa. Bonjour Josiane. Josiane qui connaît bien la montagne aussi, hein. On est quand même dans une région bénie des dieux. C'est vrai que là, il y a des moments comme ça, un peu d'émotion partagée. La neige commence à tenir. Vous voyez, je vous montre un peu ce qu'il en est. Si on se met un tout petit peu en avant, ici, on voit ce qui tombe, évidemment, ici, 16h17. Alors, on va suivre ça. On est un peu en édition spéciale aujourd'hui. Le vent, la pluie, les crues, hein. Là, au Grand Bornand où nous sommes, il est tombé en 48 heures plus de 100 mm d'eau. Donc imaginez que ça passe en neige, hein. Alors c'est pas le cas pour l'instant, maintenant ça va passer en neige tout doucement, ça va monter ici l'épaisseur de neige. Trop beau, nous dit Jocelyne Chinaillon, superbe, nous dit Tarn Météo qu'on salue au passage, c'est une bonne nouvelle. Ben oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les saisons se font encore finalement. Allez, les traces ici, hein, sur le plateau de bois ici. Tarn Météo qu'on salue pour leur passion, un peu comme nous aussi, de la météo, et dans une belle région aussi là-bas, c'est ça la France, des régions, la France des météos, il y a toujours à voir, à regarder, à faire, et puis c'est la nature, la météo finalement, alors bien sûr parfois elle est un petit peu excessive, mais c'est aussi ça, il y a des changements de temps, il y a des coups de vent, il y a des variations, il y a plein de choses, et il y a de la neige pour l'heure, ici, 16h18 au Col des Ânes, au Grand Bornand, la Haute-Savoie. Alors qu'il semble que la lumière revienne un petit peu. Vous voyez, ça a le temps de blanchir un peu de temps, hein. Alors j'ai titré Vivez la première neige, on n'a pas raté. On voulait y être, on n'a pas raté, mais c'est pas fini. Parce que maintenant, on va vous faire vivre la suite des opérations. L'édition spéciale va continuer dans les jours qui viennent. On va revenir avec toutes nos équipes sur en montagne, et sur différents directs, différents postes également, évidemment, pour voir un peu ce qu'il en est. Mon frère jumeau sera ce soir pour information spéciale au sommet des saisies à Visanne, en tombée de nuit. Il y sera pour voir l'épaisseur de neige là-haut. Alors ça devrait être plus conséquent qu'ici. Et puis, on va bien sûr vivre ça. On est, mais dans cette page, je vous montrer un peu toutes les saisons dans les montagnes. C'est ça, hein, c'est qu'on a eu l'occasion de se voir dans l'été chaud et l'automne qui commençait à naître, maintenant l'automne qui avance progressivement. Alors, attention, on est encore que fin octobre, c'est pas terminé, il y a encore des belles journées qui vont arriver. Et même d'ailleurs, après la séquence la plus fraîche et humide qu'on aura, avec la neige en montagne, il y aura peut-être du beau temps qui va revenir avec la douceur. C'est pas encore tout à fait confirmé. Et ça, vous nous le direz sur les différentes pages météo, notamment nos amis de Tarn Météo vous le diront évidemment. Chez nous, à Lillebonne, en Normandie, de la pluie. Profitez bien des premiers flocons. Merci de ce message. Bonjour, chez Femme Macabane. Ah bah Albert, qu'on salue évidemment. Alors lui, c'est le vrai montagnard. Une cabane d'altitude, une voiture qui arrive en même temps. Une cabane d'altitude, et on le salue Albert, qui a tout fermé dans la vallée là-haut, du côté du Valais, et qui certainement va préparer pour le passage pour l'hiver. Et puis voilà, mais ça se passe comme ça. Il y a deux grandes saisons en montagne, hein. Il y a un été flamboyant, et puis il y a un hiver qui change carrément la couleur. On passe du vert au blanc. C'est un peu le cas aujourd'hui en tout cas. Allez, voilà, ça se passe comme ça. Avec vivement le printemps. Oui, c'est ça aussi, c'est que finalement, hein, vivement le printemps. Pour ça, on va déjà profiter de l'hiver, Albert, hein. Et puis on va bien manger les bonnes choses. On les connaît, hein, les amis suisses, hein. Des spécialistes, hein. Une pensée à Mimi Pauillac. Ben oui, Mimi Pauillac qui est native, hein, dit bien de cette commune du Grand Bornand, juste en bas d'ailleurs d'ici. Elle me disait souvent, je suis né au pied de la Pointe Percée. La Pointe Percée est derrière moi là-bas, hein. Et là-bas derrière. Voilà, donc il y a
Bon, des gens qui viennent aussi faire des photos ici, vous voyez. Ben oui, c'est ça aussi, c'est un spectacle, la neige, il faut vivre ça comme ça. Et le Québec, on les a battus, nos amis du Québec, en attente du Québec, salutations de la région de Portneuf, qu'on salue, nos amis québécois. Et là-bas, ils ont pas encore de la neige, mais eux, alors, par contre, c'est différent. Il va y avoir, quand elle va arriver, elle va rester tout l'hiver, et puis il va faire bien froid. Et on va manger du sirop d'érable, boire du sirop d'érable, plus exactement. Enfin, ils en font plein de choses, de sirop d'érable. Nos amis québécois qu'on salue, évidemment, hein. On suivra l'actualité des météo, évidemment, là-bas. Mon fils est là pour le moment, nous dit Daniel. Très bien, la neige toujours aussi beau à retomber, à regarder. Très joli, nous dit Nelly. C'est sympa comme tout. Bonjour. Ah, une belle image, regardez-moi ça. Eh ben voilà. Alors, il y a toujours un peu de vent, hein, ici. Hein, ce Col des Ânes, c'est un endroit qui est entre deux vallées. Hein. On a le reposard derrière. Très joli, vive la neige. Nelly a raison. Bonjour de Toulouse, enfin. En périphérie de l'Union. Ben voilà. Bon rebonjour, il fait un beau soleil dans les Pyrénées. Par contre, la température est descendue à 5 degrés vers 1500 mètres. Laurent nous parle de la montagne des Pyrénées. Ben voilà, soleil, mais plus frais, ben c'est ça. Magnifique, de belles averses. Ça arrive aussi sur Megève. Tiens, Philippe, tu vas pouvoir nous faire préparer ton direct, préparer ta tenue d'explorateur du milieu polaire ce soir. On va voir. Je connais l'école des ânes, la Savoyarde. Je suis expatrié en Lot-et-Garonne. Nous dit Michel, mais c'est sympa ça, 47. Eh bien, regardez-moi ça, comme c'est beau ici. Ça a commencé à blanchir, ça tient progressivement sur la voiture. Ça va... Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est parti, mon kiki. Et on pourra peut-être y revenir, faire un bonhomme de neige, on ne sait pas. Merci pour les deux, dit Pauline. Merci, Pauline, de nous dire ces petits messages. Bonjour, Jean-Noël, et un petit coucou depuis la Croix-Rousse. Merci, Maurice. Bonjour au Grand Bornand. Alors, il neige pas au Grand Bornand. La neige, j'ai trouvé, pour tout vous dire, à la Duche, en bas, à 1500 mètres d'altitude. Donc, ça commence à neiger vers 1500 mètres. Nous sommes à 1720 mètres. Donc, ça va descendre tout doucement. Ça devrait descendre ce soir vers 1400 mètres, 1300 mètres, peut-être demain à 1200 mètres. 900 mètres sur les Vosges et le Jura. Et donc, ça va commencer à être sérieux. Des villages qui vont être dans la neige tout bientôt. Les stations hautes, il faut le dire, hein, parce que là, on a publié tout à l'heure une vidéo enregistrée par la webcam de la Tauvière à Tignes, 2178 mètres. Il y a de la neige là-haut, hein, il y a de la neige. Hein, déjà. C'est parti depuis ce matin. Alors attention, parce qu'il faudra faire attention au ski de randonnée si ça vous tente, parce qu'il y aura peut-être suffisamment, même s'il n'y a pas de sous-couche et même s'il y a des congères, faire attention, en particulier au risque d'avalanche qui vont peut-être avoir lieu, ces avalanches, un peu plus tard. Vous comprenez que la montagne, c'est ça, on passe... voilà, dès qu'il faut faire attention, il faut le rappeler sur nos réseaux, on dit à chaque fois. Que bonito, bisous de Paris, c'est sympa comme tout. Quel bonheur, magnifique, voilà. Écoutez, je vais vous laisser passer une belle soirée. D'autres publications sur cette page, édition un peu spéciale depuis ce matin, avec ce grand vent qui s'est calmé pour l'instant, avec la neige qui continue de tomber ici et qui commence à tenir. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est joli comme tout. C'est la première, hein. Alors, de là à faire une sous-couche pour les stations dans les zones inférieures à 2300 mètres, c'est pas tout à fait le cas, mais on l'apprécie telle qu'elle est. Et puis, c'est la nature, on la laisse comme elle est. Ah oui, heureux, j'ai raison, parce que autour de la neige, ça rend toujours un petit peu heureux. C'est vrai que ça, c'est les vacances de Toussaint également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être des enfants qui vont pouvoir profiter, parce que dans la région, ici, il faut savoir que dans les montagnes, les enfants aiment bien la première neige aussi, évidemment, hein. Donc il y aura peut-être moyen de profiter des premiers bonhommes de neige. Voilà, regardez comme c'est beau ici. Alors ça semble se dégager un tout petit peu, même si ça continue de neiger. Il est plus frais. C'est plus froid, tout simplement. Voilà, ça donne envie sur la cheminée, restaurant, il restera les cheminées. Et bien sûr, on va s'acheminer, sans jeu de mots, tout doucement vers la saison d'hiver qui commencera un peu plus tard. À bientôt, Jocelyne. Merci d'avoir suivi, c'est gentil comme tout. Parce qu'on rappelle bien que les stations vont ouvrir. Alors bon, certaines d'entre elles, comme par exemple Tignes ou Val Thorens, s'ouvriront vers le 22 novembre. Mais pour les autres, ça sera le 20 décembre. Évidemment qu'on va pouvoir en reparler d'ici là, parce qu'il y aura bien sûr du soleil qui va revenir. Waouh, salut bien, dit Martine. Eh bien oui, bonne soirée, merci Béatrice. Voilà, je vous laisse passer une belle soirée au chaud. En tout cas ici, c'était un bonheur d'être là avec vous dans ce premier direct depuis de la neige, ici au col des Ânes, 1720 mètres, les Aravilles, Grand Bornand. À tout bientôt, merci de nous avoir suivis. Allez, je vous laisse regarder, tiens, pour terminer. Allez, je vais dire fermez les yeux. Non, ouvrez les yeux. Et je vous laisse 30 secondes de bonheur.
Beaucoup de vent à l'Union, du côté de Toulouse. Voyez, bien sûr, le vent continue de souffler. Hein. Il y a encore des régions, des départements qui sont en orange. Merci de bonne heure suivi. À tout bientôt. Et au revoir ce soir, 19h. Johan Guillermin, évidemment, avec son grand direct remarquable. Et on a une chaîne YouTube maintenant, La Place du Village. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez sur le grand écran tous nos programmes qui sont 24 heures sur 24. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, La Place du Village. De plus en plus, regardez beaucoup de monde hein, sur nos réseaux. C'est un bonheur de partager avec vous des choses que vous aimez autant que nous. La montagne, la campagne, les choses simples et belles. Et la vie est belle quand on sait la regarder, évidemment. Merci, au revoir.